Les machines à coudre. Je suis Miss Rouge à lèvres, votre professeure de couture. Aujourd'hui, je vais vous apprendre le fonctionnement complet d'une machine à coudre. La machine à coudre a été inventée il y a près de 200 ans par Barthélemy Timonier, un Français de Lyon. Elles étaient en bois, à fil continu, formant un point de chaînette. Les idées de Timonier sont reprises, améliorées et réinventées par ses successeurs. En 1851, Isaac Merritt Singer, né à New York, n'a pas inventé la machine à coudre moderne, mais a été le premier à déposer un brevet pour une machine à navette utilisant une aiguille avec un fil supérieur et inférieur formant un point noué, plus solide que le point de chaînette. C'est en 1865 que la machine à coudre domestique Singer a été mise sur le marché pour la femme au foyer. En Europe francophone, on la prononce Singer. Les entreprises suivantes ont innové et révolutionné le monde des machines à coudre jusqu'à la machine à broder électronique. Je pourrais vous parler de l'histoire de la machine à coudre durant des heures, mais je vais m'en tenir qu'au fonctionnement complet de cette merveille, de l'enfilage à l'entretien, tout en incluant ses outils et accessoires. Ces machines, qu'on appelait moulins à coudre auparavant, étaient soit dans un meuble en chaîne ou en noyer, et certains modèles étaient dans un socle. Faisons connaissance avec cette magnifique machine à coudre qui appartenait à ma grand-maman. Les seigneurs classe 15 étaient en fonte et ornés de dorures. On les retrouve encore de seconde main. Elles sont très solides et heureusement, les pièces et manuels d'instruction sont encore disponibles sur le marché des collectionneurs et antiquaires. Cette machine fonctionnait manuellement avec un pédalier à courroie en cuir. Elle a été par la suite modifiée pour devenir électrique avec une courroie motrice et une pédale au sol. Il suffisait d'une seule vis pour fixer le moteur et la lampe qui permettra à grand-maman de travailler plus rapidement. Bien que les modèles d'aujourd'hui sont de plus en plus sophistiqués, le système de point noué, qui est le point droit, se fait encore de la même façon. Quoi de mieux qu'une machine comme celle-ci pour bien vous expliquer le fonctionnement de base puisqu'on peut tout voir. Vous comprendrez plus facilement les autres modèles plus modernes que je vous présenterai dans les prochaines vidéos. Celle-ci est une Singer classe 15. Selon son numéro de série, elle aurait été fabriquée entre les années 1936 et 1948. Je vais commencer par l'anatomie pour faire connaissance avec une machine à coudre. Il y a un volant avec une courroie qui le relie au moteur à l'arrière. Pour le remplissage de la canette, il y a le dévidoir avec son guide-fil et une broche pour la bobine. Un régulateur de point et la marche arrière. Un porte-bobine pour le fil supérieur. Cette partie est le bras de la machine. Celle-ci est la tête. Et la base, c'est ce qu'on appelle le plateau. Il y a toujours un premier guide-fil, une lampe, un levier releveur de fil, une vis régulatrice de pression de pied, un levier releveur de pied presseur, des disques de tension ajustables avec un cadran et un ressort compensateur de fil. Ici, il y a la barre du pied presseur, la vis du pied presseur, le pied de biche, la barre à aiguille, la vis du pince-aiguille et l'aiguille. Ici, nous avons le glissoir de la navette, une plaque à aiguille et les griffes d'entraînement. Et maintenant, allons voir dans le ventre du dragon. Il y a les arbres des réglages et de mouvements, ainsi que la navette qui contient la canette. Le fonctionnement d'une machine est basé sur un principe de poulie dont le moteur fait tourner la courroie, faisant tourner les arbres de réglage et les engrenages pour provoquer la montée et la descente de l'aiguille. Le point noué est formé par deux fils, le fil du haut
et le fil du bas, qui est ce même fil transféré sur une canette. Ce transfert de fil est fait par le dévidoir, ce qui explique pourquoi vous n'avez besoin que d'une seule bobine pour faire un point avec 2 fils. Pour que la couture soit solide, la longueur de point doit être entre 2 et 3. La tension des fils doit être bien réglée à parts égales, ni trop lâche ni trop serrée. Ce qui explique pourquoi il y a un système de tension pour le fil du haut et pour le fil du bas. Comment expliquer l'avancement du tissu? C'est les griffes d'entraînement. Ces griffes font un mouvement d'élévation qui fait tout simplement avancer le tissu vers l'arrière. C'est comme des petites mains qui s'agrippent par petits coups. Si on sélectionne un point plus court, l'avancement des griffes se fera par petits coups et formeront un point plus court. Si on allonge le point par le sélecteur, le tissu avancera plus vite, donc le point sera plus long. Chaque point est un pas, donc la longueur de point détermine l'avancement des griffes d'entraînement. Mais si le pied presseur n'appuie pas sur le tissu, les griffes ne pourront pas l'entraîner. D'où l'importance de toujours baisser le releveur de pied presseur qui est vers la partie arrière ou intérieure de la machine. Comme chaque tissu a son épaisseur et son extensibilité, nous devons ajuster la pression de ce pied. La pression est réglée par la vis régulatrice de pression qui est presque toujours située au-dessus de la tête ou sur le côté. Pour ce qui est de l'aiguille, elle doit pénétrer la matière. Dans un tissage, sa pointe doit être tranchante pour perforer et dans les tricots, sa pointe doit être arrondie pour tasser les mailles sans abîmer. C'est pour cette raison que le choix du système d'aiguille ainsi que sa grosseur est très important pour ne pas abîmer le tissu et obtenir de bons résultats. Quand l'aiguille pique dans le tissu, elle forme une boucle et à sa remontée, prend en chemin le fil de la canette et forme le point noué. Maintenant que j'ai résumé le fonctionnement d'une machine à coudre, allons-y en profondeur dans les prochaines vidéos. Chaque vidéo a ses secrets, je vous suggère de tout regarder.